d'habitude. Ce mois-ci, j'ai décidé de réduire fortement, notre budget course, puisque on a pas mal de projets, pas mal de travaux, pas mal de choses qui vont arriver. Et donc si je peux réduire un petit peu mon budget course, et ben ça peut être pas mal. Donc du coup, je me suis lancé un petit défi, c'est de faire 2 semaines de courses pour 100 €. Alors peut-être que j'y arriverai pas, j'ai envie de dire j'y crois pas trop, mais pourquoi pas. Donc je vais vraiment tout faire pour y arriver, bien sûr. J'ai concocté donc 14 repas, enfin, je vous ai noté 14 repas à faire donc sur 2 semaines, sur 2 semaines, et normalement je ne dois pas dépasser donc les 100 €. Je vais vous donner au fur et à mesure de la vidéo quelques astuces aussi que je vais mettre en place pour y arriver. Donc c'est parti, on va commencer par... Alors en fait là j'ai pas mis lundi, mardi, mercredi, j'ai mis à la suite, j'ai mis à la suite 14 repas du midi et 14 repas du soir. Donc je vais vous dire, on va faire comme si le premier c'était le lundi, mais en vrai je vais faire en fonction, voilà, j'ai mes repas, mais maintenant je vais remettre à jour au propre, dans l'ordre, à quel jour correspond quel plat en fait. Pour la première journée de repas, donc du coup j'ai prévu pour le midi une salade de riz au thon. Tout ce que je vais vous donner, ce ne sont que des repas et des recettes économiques, très très économiques même, je dirais. Donc voilà, salade de riz au thon pour le midi, et pour le soir ce sera donc une soupe de légumes avec des œufs à la coque comme d'hab, du pain et du fromage. Donc voilà, j'ai pas l'impression de me restreindre ou quoi, mais en même temps voilà, il va falloir qu'on se restreigne un petit peu, mais qu'on garde toujours la notion de plaisir. Donc c'est pour ça, une soupe de légumes, pour moi c'est pas vraiment une restriction, puisque c'est toujours des choses qu'on aime manger d'habitude. Donc voilà. Le deuxième repas, enfin la deuxième journée, ça sera donc salade de betterave en entrée, puisque la betterave c'est de saison. Pour le plat, ça sera donc une purée maison, donc pommes de terre, carottes, basique, et jambon d'Inde. Voilà. Pour le soir, ça sera une omelette aux pommes de terre et aux épinards. Je vous parlerai après des desserts et de tout ça. En troisième jour, j'ai prévu de faire des spaghettis bolognaises. On en a mangé il n'y a pas longtemps, les enfants se sont vraiment régalés, donc on va refaire ça. Et gratin dauphinois pour le soir. Pour le quatrième jour de repas, on va faire des lasagnes bolognaises, c'est un peu dans le même principe. Voilà, et pour le soir, ça sera une poêlée de légumes avec des brocolis, des carottes et des épinards, et une timbale de riz. En cinquième jour, j'ai prévu de faire des pilons au four, des pilons de poulet au four, avec de la semoule au raisin sec. Voilà. Pour le soir, ça sera donc un velouté de butternut au kiri. Voilà, les enfants adorent, c'est vraiment un régal. Pour le sixième jour, on va faire donc des endives roulées, donc avec de la béchamel et du jambon d'Inde, et avec des coquillettes. Voilà, comme c'est un repas du midi pour que les enfants aient suffisamment à manger pour aller à l'école quand même. Le soir, on va faire une soupe aux lentilles et aux pois chiches. Enfin, c'est un truc que j'ai vu dans une recette de cuisine marocaine. Ça a l'air vraiment trop bon, donc je vais tenter pour le soir. Je pense que ce sera bien consistant avec des petites pâtes et tout ça. Pour le septième jour de repas du midi, ça sera donc des gaufres de pommes de terre. Ça, on adore. Maintenant, c'est devenu un rituel. On en mange vraiment régulièrement. Avec des brocolis et poisson pané. Parce que j'en ai encore dans le congélateur. Et que du coup, si voilà, il me reste des petites choses, je vais faire en fonction de ce qui me reste aussi dans le frigo. Pour le soir, on va faire des œufs cocottes aux champignons, aux épinards, avec des pommes de terre à la poêle persillées. Pour le huitième jour, ça sera donc du dos d'aigle fin aux épinards et aux champignons avec une timbale de riz toujours. Et le soir, ça sera donc quiche au brocoli, chou-fleur et des œufs durs à la mayo. Voilà. Le 9e jour, on va faire donc saucisse lentilles. Les enfants aiment bien manger ça. Et donc le soir, on va refaire des œufs cocottes. Oui, j'en ai mis 2 fois. Parce que c'est vrai que c'est facile à faire et les enfants aiment bien. Avec cette fois poireaux, champignons, donc crème liquide, gruyère et tout ça, persil et timbale de riz. Pour le 10e repas du midi, ce sera donc hachis parmentier. Voilà. Et le soir, on va rester dans la pomme de terre, mais ce ne sera pas forcément dans cet ordre-là. Donc voilà. Il n'y aura pas forcément de pommes de terre le midi et le soir, mais là j'ai noté ça à la suite. Donc pour le soir, j'ai prévu donc écraser de pommes de terre, donc pas vraiment purée, plus écrasé avec des petits morceaux, du brocoli et des épis de maïs, que les enfants adorent manger ça. Le 11e jour, ce sera donc des pilons de panais au four. Je vous avais fait une recette sur ma chaîne, donc quand je retrouve les recettes, je vous mets ça en barre d'infos.
C'est super facile à faire, on met le riz, on fait cuire le riz et le poulet en même temps, c'est vraiment super bon. Et le soir, ça sera donc toujours une soupe de pommes de terre, cette fois avec du brocoli dedans. Je vais mouliner le brocoli, la carotte, les carottes, le poireau, des oignons, de la crème liquide et de l'emmental. Au repas du midi, ce sera donc fish and chips, donc du poisson, je pense que je vais reprendre de l'aigle fin ou un autre poisson qui sera en promo ce jour-là, avec des brocolis. Et le soir, donc, ce sera une butternut farcie au four qu'on avait fait en recette aussi dans une journée dans mon assiette. Je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. En 13e repas, ce sera donc des papillotes de poisson. Donc je ne sais pas encore quel poisson, encore une fois, parce que ça va dépendre du poisson que je vais trouver en promo cette semaine. De la julienne de légumes dans la papillote. Et je vais servir ça avec du riz, parce que le riz, on aime beaucoup ça, ça se marie bien avec beaucoup de plats. Et le soir, on va faire donc une soupe de tomates au vermicelle. Pour le 14e et dernier jour donc du défi, ça va être donc escalope de poulet pané mais façon nuggets avec champignons, crème et spaghettis. Et le soir, on va faire un repas ultra économique, une purée de pois cassés donc avec de l'huile d'olive et des oignons. Donc du coup, j'ai fait une liste de courses. Je ne vais pas vous la donner parce que ça ne va pas vous donner grand chose. Par contre, le retour de course, il sera fait jeudi normalement ou mercredi, je ne sais pas encore, sur ma chaîne. Donc vous verrez à ce moment-là si j'ai réussi mon défi de 100 €. Je ne sais pas du tout si je vais y arriver parce qu'au vu de la taille de la liste, j'ai un petit peu peur. Mais voilà, j'ai mes petites astuces, je ne sais pas si je les ai notées, non mais je les connais. C'est déjà de ne pas manger de viande le soir, ça va nous faire gagner, bon on le faisait déjà depuis un petit moment, mais pour ceux qui ne le font pas franchement et qui souhaitent diminuer leur budget course, ne pas manger de viande le soir et de remplacer par autre chose qui vous fait plaisir, ça vous fait vraiment gagner de l'argent. Acheter des légumes de saison, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui va vous faire gagner de l'argent parce que là le prix des tomates par exemple est en nette augmentation, les courgettes et tout ça c'est plus du tout la période, enfin ça commence à monter les prix. Que par contre si vous prenez de la butternut, si vous prenez des poireaux, des endives, tout ça ça commence à rechuter, donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en ce moment. Voilà pour mes petites astuces pour réduire ses courses et bien sûr de préparer ses repas à l'avance et de faire une liste pour pas prendre plus que ce qu'il faut. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça, je vais faire plusieurs magasins. Je vais faire Lidl parce que c'est là que je m'y retrouve le mieux en termes de qualité-prix. Donc je vais faire l'essentiel de mes courses là-bas pour tout ce qui va être riz, la boîte de thon, les légumes, la betterave, les pommes de terre, carottes. Je vais prendre vraiment quasiment tout là-bas, les pâtes, coulis de tomates, je vais vraiment prendre quasiment tout là-bas. Sauf la viande que je vais prendre à Carrefour puisqu'ils ont beaucoup de choix par chez nous en viande. Donc je vais acheter de la viande là-bas. Donc en viande il me faudra de la viande hachée parce qu'au final je vais vous donner ma liste de courses. Il va me falloir de la viande hachée, il va me falloir des pilons de poulet. Il va me falloir des escalopes de poulet donc en grosse quantité par contre. Et il va me falloir du poisson. Donc le poisson par contre je le prendrai à Carrefour Market parce qu'à côté de chez nous ils font vraiment des promos super intéressantes. Et du coup je prendrai le dos d'aigle fin là-bas. Je prendrai le dos d'aigle fin là-bas. Et je prendrai aussi, je pense, le poisson que je trouverai en promo quand j'irai faire mes courses. Donc soit mercredi soit jeudi. Et voilà, j'espère vraiment réussir ce défi. Je vais aussi vous préciser qu'il y a des choses que j'ai déjà à la maison comme le poisson pané, je l'ai déjà donc je ne vais pas en racheter, donc voilà je vous précise. Il y a les oignons, j'ai déjà ça à la maison mais après on est tous un peu pareil, on a déjà tous plus ou moins encore un petit peu de choses qui nous restent, on va pas racheter forcément de la farine si on en a, on va pas racheter d'œufs s'il nous en reste, on va pas... Voilà, donc 100 € pour mes courses pour 2 semaines, j'espère que je vais y arriver, je croise les doigts. Si vous voulez voir donc le défi, ça sera donc mercredi ou jeudi, je vous remettrai ça sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Si vous avez aussi des petites astuces, n'hésitez pas. Moi je sais que je vais regarder aussi pas mal les produits qui sont en promo, je vais faire attention à tout ce qui est en promo. Je vais acheter en grosse quantité parce que souvent ça coûte moins cher. Donc souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc voilà. Donc j'espère que ces menus vont vous aider, vont vous inspirer et n'hésitez pas vous aussi à faire le défi en même temps que moi. Et dites-moi si vous avez réussi à dépasser ou à ne pas dépasser le budget de 100 €. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.